Bonjour et bienvenue à notre séminaire concubinage. Comment suis-je assurée au niveau de la prévoyance professionnelle qui est le deuxième pilier? Je me présente, je m'appelle Emilia Oliveira, je suis conseillère clientèle pour l'Ouest lausannois et je suis accompagnée aujourd'hui de Dani Santoro qui est conseiller clientèle pour la région de Lausanne-Centre. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous dis quelques mots sur Retraite Populaire. C'est un acteur important du canton de Vaud. Nous avons différents mandats de gestion de caisses de pension, dont la Caisse de pension de l'État de Vaud et la Caisse intercommunale de pension. Nous avons 27 milliards de fonds sous gestion. Très bonne présence en termes immobiliers, avec la location de 16 800 objets immobiliers dans le canton de Vaud. En termes de prêts, nous accompagnons notre clientèle dans leur acquisition. Et pour finir, nous sommes actifs dans la prévoyance individuelle privée, qui est le thème qui nous occupe aujourd'hui. Pour ce webinaire, le déroulement, ce sera sous forme d'interview entre Dani et moi-même. Vous pouvez poser toutes vos questions tout le long de l'interview par le bouton chat en bas à droite de votre écran et Dani répondra aux questions posées à la fin de l'interview. Maintenant, on commence dans le vif du sujet. Dani, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par concubinage? Alors, qu'est-ce qu'on entend par concubinage? Donc, très bonne question à la base. Avant d'y répondre, on va définir déjà 3 types de ménages, on va dire reconnus en Suisse, ou en tout cas qu'on peut catégoriser entre guillemets. Donc, il y a le premier qui est finalement le contrat de mariage entre un homme et une femme. Donc, c'est ce qu'on appelle communément des conjoints. Donc, je profite aussi de l'occasion, souvent quand on n'est pas marié, on présente notre concubine ou notre partenaire comme un conjoint. Alors, désolé de vous décevoir, c'est pas le cas. Donc, vraiment conjoint, c'est uniquement s'il y a contrat de mariage. Ensuite, il y a pour les personnes de même sexe, donc si on est lié par un partenariat enregistré. Et troisièmement, donc le fameux concubinage. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par concubinage? Quelle est sa définition? Finalement, c'est la vie commune sous le même toit de 2 personnes non mariées, de sexes différents ou du même sexe. Et quelles sont les incidences du concubinage dans la prévoyance? Alors, on parle de prévoyance. On va commencer, je vous propose, pour poser les bases pour ce webinaire, ça va être très utile. On va vous montrer une illustration de notre système de prévoyance en Suisse, donc qu'on appelle communément le système des 3 piliers. Donc, dans le système des 3 piliers, au concept des 3 piliers, vous avez pour commencer, vous trouvez sur votre gauche le premier pilier, qui est la prévoyance sociale, également appelée la prévoyance étatique. Le but de ce premier pilier, c'est vraiment de venir couvrir les besoins vitaux. On va trouver dedans l'AVS, qui est l'assurance vieillesse et survivants, et également l'assurance invalidité, ainsi que les prestations complémentaires. Ensuite, on a le deuxième pilier, qui est la prévoyance professionnelle. Donc, elle vise finalement, entre le premier et le deuxième pilier, à maintenir un niveau de vie antérieur, je vais rajouter de manière adéquate. Et là, on trouve la LPP, donc la prévoyance professionnelle, le deuxième pilier, la LAA, et on va trouver la partie obligatoire et la partie dite surobligatoire. Donc, entre le premier et le deuxième pilier, le but, l'objectif, c'est d'atteindre 60% de votre revenu, que ça soit arrivé au moment où vous arrivez à la retraite, ou soit en cas d'invalidité, par exemple, ou également pour la protection de votre famille en cas de décès. Et pour finir, sur droite, vous avez donc le troisième pilier, qui est la prévoyance dite individuelle. On dit que c'est un complément individuel, mais également facultatif, elle est libre. Et vous la trouvez sous 2 formes, la prévoyance qui est dite liée, également appelée souvent 3A, ou la prévoyance libre, qu'on appelle le pilier 3B. Donc maintenant qu'on a posé les bases, je vais répondre à la question, je rappelle, donc quelles sont les incidences du concubinage dans la prévoyance? Donc, dans le premier pilier, le concubinage n'est pas reconnu. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas marié, vous vivez avec quelqu'un sous le même toit, vous êtes les deux non mariés, le concubinage n'est pas reconnu. Dans le deuxième pilier, le concubinage, il peut être reconnu dans certains cas, dans certaines conditions, avec une certaine procédure. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Et dans le troisième pilier, donc selon le type de prévoyance, effectivement, on utilise cet instrument pour protéger le concubin. Donc ça aussi, on verra dans le détail tout à l'heure sur comment on peut protéger son concubin justement dans le troisième pilier.
Alors, tu as dit que dans le premier pilier, le concubinage n'était pas reconnu. Peux-tu nous dire plus de détails sur le deuxième pilier, la prévoyance professionnelle? Avec plaisir. Alors, selon la loi, donc la loi qui est la loi sur la prévoyance professionnelle, cette loi définit le minimum de prestations obligatoires que doit donner une caisse de pension, donc que doit fournir une caisse dans le deuxième pilier. Donc, dans cette loi, le minimum, finalement, le concubin, il n'est pas reconnu. Par contre, la loi, elle laisse la liberté aux caisses de pension de reconnaître le concubin, encore une fois, sous certaines conditions, certains critères, certaines procédures qu'on verra plus tard. Donc maintenant, chaque personne peut vérifier cette information dans le règlement de sa caisse de pension, à savoir que les caisses de pension décident sous quelles conditions elles reconnaissent ou non le concubin au même titre que le conjoint. C'est ça le but finalement, c'est que le concubin ou les concubins soient reconnus au même titre que des personnes mariées. Alors, par exemple, chez Retraite Populaire, comment le concubin est-il reconnu? Alors là vous allez voir plus tard, donc ça dépend vraiment des caisses de pension. Donc Retraite Populaire, nous gérons plusieurs caisses de pension différentes et chacune de ces caisses de pension a son propre règlement. Chaque caisse de pension, fondation de prévoyance a son propre règlement et donc ses critères, conditions ou moyens de preuve qui sont demandés pour que le concubin soit éventuellement reconnu. Donc, je vais vous donner quelques exemples des caisses de pension que gère Retraite Populaire. Si on prend par exemple la CPEV, qui est la caisse de pension de l'État de Vaud, c'est pour le personnel de l'État de Vaud, pour que le concubinage soit reconnu, il n'y a pas forcément besoin de l'annoncer en amont, donc on avance, ce n'est pas une nécessité. Par contre, une des conditions, c'est qu'il y ait 5 ans de vie commune ininterrompue au moment du décès. Voilà, vraiment dans les grandes lignes, hein, le règlement est un peu plus complexe que juste cette condition, mais voilà, ça c'est la base au niveau de la CPEV. Maintenant, si on prend une autre caisse de pension qu'on gère, la CIP, la caisse intercommunale de pension, qui est pour le personnel des communes, c'est de base les mêmes conditions que la CPEV, donc la caisse de pension de l'État de Vaud. Par contre, le concubin survivant devra prouver qu'un soutien substantiel existait envers lui via un contrat d'assistance réciproque. Alors, je vais m'expliquer un peu. C'est que le concubin survivant devra prouver que le défunt subvenait, donc payait finalement les charges du ménage à hauteur d'au moins 50% pour lui. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui devait être le cas et en plus de ça, il doit le prouver via un contrat d'assistance réciproque qui est fait entre les concubins et qui doit être fait bien sûr avant le décès. Donc comme moyen de preuve, la CIP, Caisse intercommunale de pension, demande à ce que le contrat soit fait et donné comme moyen de preuve si le concubin veut obtenir une prestation au même titre qu'un conjoint. Je vous donne un dernier exemple, c'est la Fondation Retraite Populaire, notre propre fondation de prévoyance. Donc là également, toujours cette condition que vous retrouvez un peu partout, hein, les 5 ans de vie commune ininterrompus, mais par contre, elle offre une autre possibilité, c'est si de nouveau le défunt subvenait à l'entretien d'un ou plusieurs enfants en commun. Donc ça, c'est une condition un peu supplémentaire qu'offre Fondation Retraite Populaire. Par contre, et c'est là où on voit qu'il y a certaines différences, c'est que l'annonce du concubin doit être faite auprès de la caisse en amont, contrairement à la CPEV par exemple. Donc il y a un formulaire à remplir pour annoncer le concubin. Donc voilà, juste pour vous résumer, c'est vraiment, vous voyez que nous-mêmes, Retraite Populaire, on gère des caisses, que chacune des 3 caisses dont je vous ai donné les exemples ont leurs conditions, les moyens de preuve ou critères pour que le concubin soit reconnu au même titre que le conjoint. Voilà, je souhaite savoir comment je dois procéder pour obtenir ces informations. Que me conseilles-tu? Alors, dans un premier temps, prendre contact bien sûr avec la caisse de pension afin de savoir contrôler si le statut du concubinage peut être reconnu. Si c'est le cas, quelles sont les conditions demandées et ou les moyens de preuve qui sont demandés. D'accord? Ensuite, cette information qu'il faut savoir, elle doit être obligatoirement mentionnée dans le règlement de prévoyance de ta caisse de pension. Ou peut-être information importante, c'est que souvent le règlement renvoie des directives complémentaires sous d'autres documents qu'il faut vraiment aller chercher. Et finalement, bien sûr, faire l'annonce du concubinage si la caisse de pension l'exige
ou faire un contrat d'assistance réciproque, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une précision si un soutien substantiel a lieu ou pas. Et aussi peut-être voir au niveau justement de ces procédures, moyens de preuve, si ce contrat d'assistance réciproque demande à ce que les signatures soient légalisées. Ça peut être également le cas et à ce moment-là, il faut passer auprès d'un notaire. Et dans le cas où le concubin est reconnu, est-ce que je peux m'attendre à ce que les couvertures soient suffisantes? Alors non, pas forcément. Dans un premier temps, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'AVS, le concubin n'est pas reconnu, ce qui peut effectivement amener à de bonnes lacunes, ou plutôt de mauvaises lacunes. Même si maintenant la caisse de pension reconnaît le concubin au même titre que le conjoint, il faut respecter certaines conditions, même pour la rente de conjoint. Donc je m'explique, même des personnes qui sont mariées, qui peuvent prétendre à une rente de conjointe survivant, c'est pas forcément des rentes qui sont à vie, des prestations, des rentes qui sont élevées. Il faut la plupart du temps aussi avoir certaines conditions, comme par exemple avoir un certain âge, etc. Il y a vraiment certaines conditions qui peuvent se différencier entre une caisse à l'autre. Donc, même si finalement on est reconnu au même titre qu'un conjoint, il se peut que finalement on ait en lacune de couverture et que ça soit pas suffisant dans le cas d'un décès. Dans le cas où le concubin n'est pas reconnu, que dois-je faire? Alors, qu'il soit pas reconnu ou même qu'il soit reconnu, je vous dirais, il est judicieux de faire appel à un conseiller pour faire le point sur votre situation. Nous-mêmes, on vous aide, quoi qu'il arrive, à déterminer, à améliorer votre prévoyance par rapport à vos objectifs, ce que vous pouvez et ce que vous avez besoin. Alors, comment on peut améliorer notre prévoyance et surtout la protection du concubin? Alors, il existe différentes solutions dans le cadre du troisième pilier. On a jusque-là très peu parlé. Donc, soit on a de la prévoyance libre, soit de la prévoyance liée. Ça va dépendre de chaque situation. Donc, on a souvent parlé de ce critère de vie ininterrompue de 5 ans. Donc, ça peut être un élément qui va faire qu'on va plutôt s'orienter vers de la prévoyance libre ou de la prévoyance liée. Ça va dépendre aussi si on a déjà des contrats. Voilà, il y a plusieurs informations. Vraiment, on va rester un peu dans les grandes lignes, mais il y a vraiment des solutions qui s'offrent à vous. Typiquement, avec notre solution modulo, il y a la possibilité d'inclure un module d'essai qui va permettre justement de protéger votre concubin. L'avantage qu'il y a avec cette solution, c'est qu'elle est flexible. Donc, au vu des différentes modifications ou différents changements dans votre vie, vous allez pouvoir adapter finalement, que ça soit le niveau de couverture ou le type de couverture par rapport à votre situation. En plus de ça, dans le cadre du troisième pilier, il y a un certain avantage fiscal que vous pouvez obtenir. Parce qu'il faut savoir que entre concubins, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas un lien de parenté. Ce qui fait que si vous arrive quelque chose et que votre concubin touche 100 000 francs au niveau d'un transfert de patrimoine, l'imposition peut être très élevée. Donc, en compte de vous, par exemple, elle peut aller jusqu'à 50%. En gros, il vous arrive quelque chose, votre concubin touche 100 000 francs, ben, il peut payer jusqu'à 50 000 francs d'impôt. C'est vraiment un exemple que je vous donne au niveau des taux d'imposition, mais c'est vraiment pour vous rendre attentif qu'il y a des solutions pour justement pallier à ce problème au niveau de l'imposition. Et as-tu d'autres conseils à me donner? D'autres conseils à donner? Alors oui, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Pour chaque changement personnel, professionnel, commencez déjà par vous renseigner auprès de votre caisse de pension, de votre nouvelle caisse de pension s'il y a un changement, et de faire un point de situation avec votre conseiller. C'est vraiment ça le but, c'est qu'un changement, posez la question, ça ne vous coûte rien, et puis au moins vous êtes sûr d'être bien protégé, et de bien protéger surtout votre ménage. Quand on dit changement de caisse de pension, ce qu'il faut savoir, petit rappel, c'est que finalement, chaque employeur est affilié à sa propre caisse de pension, et comme on l'a dit tout à l'heure, chaque caisse de pension a son règlement, donc c'est très important. Également, les caisses de pension, donc, et les lois aussi peuvent évoluer, donc il y a des changements qui interviennent très régulièrement, donc c'est important de se tenir au courant. Encore une fois, les conseillers sont vraiment à même de vous informer, donc n'hésitez pas. Aussi, pour terminer, je vous dirais aujourd'hui, on est vraiment allé dans les grandes lignes. Comme vous avez pu comprendre, c'est très libre, ça dépend vraiment des caisses de pension, donc je vous dirais, chaque situation, chaque personne ont leurs particularités. Donc, demandez, j'espère que je ne me répète pas trop, sans hésiter, un conseil individuel par rapport à votre propre situation. Et puis, vous êtes sûr de pouvoir être bien protégé, de bien protéger votre famille. Voilà.
Voilà, merci Dani. Maintenant, je vais juste reprendre quelques questions que vous avez notées dans le chat. Euh, pour la Caisse intercommunale de pension, est-ce qu'il y a un modèle de contrat? Alors, est-ce qu'il y a un modèle de contrat? Oui, tout à fait. Pour la caisse intercommunale de pension, on a un modèle qu'on peut sans autre vous transférer, soit vous contactez la caisse intercommunale de pension. On a ce fameux contrat d'assistance réciproque. Donc, vous pouvez sans autre nous contacter et puis on peut vous transmettre sans autre ce contrat. Oui. Toujours pour la CIP, est-ce que les signatures doivent être validées par un notaire? Alors, tu me diras si je me trompe, Emilia, avec toutes les caisses de pension qu'on a gérées, mais non, les signatures n'ont pas besoin d'être légalisées auprès du notaire. Par contre, c'est important, maintenant que j'y pense, c'est qu'au niveau de l'exemple de contrat qu'on a de la CIP, il y a vraiment un paragraphe important qui confirme le soutien substantiel. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser notre contrat notre exemple qu'on a fait. Mais il n'y a pas besoin, sauf erreur en tout cas, de légaliser les signatures auprès du notaire. Oui, sauf erreur pour la CIP, effectivement, il n'y aurait pas besoin de légaliser. Parfait. Alors, en cas de décès, où va le deuxième pilier s'il n'est pas versé au concubin? Alors, s'il n'est pas versé au concubin, les règlements définissent en règle générale, pardon, un capital en cas d'essai, sous forme en général d'une restitution de l'avoir. Et il y a toute une série, une clause bénéficiaire qui est définie dans le règlement de prévoyance. Donc, encore une fois, il faut vraiment vérifier dans le règlement comment c'est stipulé par rapport à ça. Tout à fait. C'est pas forcément une nécessité, donc oui, tout à fait. C'est juste. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? On est à disposition. Je vois qu'il y a une question et on nous demande le support de la conférence par mail à la suite de notre présentation. Alors bon, vous avez vu qu'on n'a pas vraiment eu de support. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez retrouver le lien sur notre site internet de la présentation, ce qui fait que vous allez sans autre pouvoir retourner, venir la revoir sans souci, si jamais. Vu qu'on n'a pas vraiment de support, on a ça à vous proposer. Et vous retrouvez également pendant la vidéo normalement l'illustration du système des 3 piliers, si jamais. Et en cas de changement de caisse de pension, est-ce qu'il y a d'éventuelles démarches visant à officialiser le concubin? Tout à fait. Alors, comme expliqué tout à l'heure, chaque caisse de pension a son règlement et suivant les conditions, les critères pour la reconnaissance, il va falloir le faire reconnaître au niveau de la nouvelle caisse de pension. Donc, encore une fois, c'est toujours un peu le même processus. Il y a un changement de caisse de pension. Vous pouvez contacter la caisse de pension, voir quelles sont les conditions si le concubin est reconnu et quels sont les moyens de preuve qui doivent être apportés, que ce soit avant ou après. Bon, donc avant le décès ou au moment du décès. Quelles sont les dispositions pour le concubin en cas de décès pour le libre passage? Alors pour le libre passage, de nouveau, bon, on sort de la loi sur la prévoyance professionnelle, là on va dans la loi sur le libre passage et il y a toute une série de clauses bénéficiaires avec certains points qui peuvent être adaptés, mais c'est très spécifique. De nouveau, suivant votre situation et où est-ce que vous avez mis votre libre passage, prenez contact avec votre conseiller afin de voir si vous pouvez faire bénéficier votre avoir de libre passage à un ou l'autre bénéficiaire. Et puis, peut-on faire un troisième pilier A en commun avec un concubin? Alors, en commun, si je comprends bien, c'est sur 2 têtes, vous ne pouvez pas, c'est toujours le preneur est égal à la personne assurée dans le cadre du pilier 3. Par contre, vous pouvez sans autre en faire un chacun en vous protégeant mutuellement, par exemple. Ça, c'est une idée qui reviendrait à peu près au même. Donc oui, pour répondre ensuite, est-ce que c'est personnel? Oui, c'est personnel. Effectivement, on peut avoir qu'un seul preneur d'assurance pour un contrat 3. Lorsqu'il y a des enfants en commun et que l'un des concubins a baissé son taux de travail pour élever les enfants touchent le deuxième pilier en cas de décès, une rente d'orphelin? Alors, il faut distinguer les rentes d'orphelins et les rentes de conjoints. Là, on était très axé sur les rentes de conjoints.
Les rentes d'orphelins, par contre, ça n'a rien à voir forcément avec le concubin ou le conjoint. C'est vraiment séparer les deux. Il y a rentes d'orphelins et les rentes de conjoint. Donc, pour répondre à la question, pour moi, oui. Et les rentes d'orphelins sont effectivement servies. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il nous reste Parfait. encore quelques minutes si vous avez encore une question complémentaire. Donc alors, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Là, du coup, on a fait le tour des questions. S'il y a encore des questions qu'on n'a pas répondues, on va y répondre personnellement à chacun. Et on reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter avec les informations que je vais vous afficher. Encore un grand merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment à votre disposition. Moi, par c'était un plaisir. Et puis, je vous dis sûrement à bientôt. Au revoir. Au revoir.